la question qui s'est posée effectivement de savoir si le DSI devait être ce qu'on appelle les C-level, les CEO, les CIO, les CFO, donc les directeurs informatiques, financiers et autres. On pense tous que, enfin la majorité des participants aux ateliers pensaient que c'était important. Important pourquoi? Parce qu'on évite les filtres, on évite d'avoir de la réexplication, on évite d'avoir de la complexité dans la relation. C'est tellement plus simple d'être avec les stratèges et les décideurs et d'en faire partie, eux-mêmes en temps réel, étant demandeurs d'explications. C'est pas toujours évident pour un CEO, on l'a vu dans la conférence là, qui a précédé cet atelier, c'est pas évident pour un CEO d'embrasser l'ensemble des apports et de comprendre l'ensemble des apports des nouvelles technologies, de toute la transformation numérique, de la matérialisation, dans l'intérêt du business qu'il drive. Donc je pense que c'est très important d'avoir cet échange direct avec les collègues, les partenaires de niveau C, pour pouvoir apporter vraiment une pleine coopération pour sortir ces idées de valorisation, d'innovation et de co-création de valeur. Alors effectivement, dans cet atelier, on pense qu'il y a le fond et la forme, on en est arrivé à peu près à cette conclusion, c'est-à-dire un petit peu comme une cerise sur le gâteau. On pense que le gâteau a toujours été, et le savoir-faire a toujours été l'apanage des DSI dans un certain nombre de projets, c'est-à-dire nos équipes savent bien faire, la plupart du temps, ce qu'on leur demande de faire. Par contre, le faire savoir, c'est-à-dire l'inverse du savoir-faire, le faire savoir, on est plusieurs à penser qu'on n'est pas très bon là-dedans. Certaines grosses entités ou des grandes directions informatiques qui ont des personnes et des moyens intègrent, ça a été le cas et ça a été décrit ce matin, un ou une responsable de la communication IT pour l'ensemble de l'entreprise. Et ça c'est formidable parce que la DSI, qui est peut-être composée de gens qui savent peut-être un peu moins se vendre, qui savent un peu moins rendre sexy leur apport et leurs produits, et donc qui utilisent très souvent des web agencies dont c'est le métier, et le bon partenariat entre une web agency et une DSI, c'est que le savoir-faire se transforme en un bon faire-savoir, et les gens le savent, et ont tendance à vouloir retravailler avec la DSI. A l'inverse, il y a eu beaucoup de projets qui ont été mal expliqués, mal compris, qui ont été des réussites techniques, mais qui n'ont jamais réussi à déclencher ce partenariat, parce que l'aspect marketing et communication de la DSI n'est pas naturellement dans les gènes du type de personnes qui travaillent dans ces services-là. Un des aspects très intéressants de l'atelier ce matin aussi a donné une certaine tolérance au fait d'opposer, très souvent maintenant aujourd'hui, par nos directions générales, un système d'information lourd qu'on appelle le système legacy, l'héritage des systèmes qui ont été conçus il y a 10-20 ans sur des modes ERP complètement intégrés, et des demandes de systèmes agiles, rapides, pour lesquels la courbe est beaucoup plus rapide, et donc on est en train de faire cohabiter, et on reconnaît qu'il faut que ces deux systèmes cohabitent, l'un avec une pente pas facile à faire progresser, et l'autre à qui on demande des résultats très rapides, des systèmes de Scrum, des systèmes de Sprint qui vont délivrer en 6, 8, 12 semaines. Et on est tous arrivés à la situation et au constat que les technologies actuelles, soit d'API management, soit de data hub ou autre, permettaient la coexistence de ces deux modes, et on n'était pas du tout obligé, pourquoi, de faire évoluer des personnes qui n'avaient pas forcément ces appétences ou ces connaissances. On a besoin des deux systèmes, mais avec une stratégie qui est de considérer de plus en plus ces ERP systèmes legacy comme des sources de données, des data lakes, des sources de données que l'on va utiliser et qu'on va essayer de valoriser, et on a besoin des gens pour repérer ces systèmes par leur connaissance et leur complexité, mais on a aussi besoin d'avoir des systèmes beaucoup plus rapides, et là les personnes ne sont pas les mêmes, et je ne pense pas qu'il faille forcément essayer de faire passer une population vers l'autre. On peut les faire cohabiter, on peut rejoindre ces deux mondes qui paraissent pas évidents au départ, avec des systèmes qui vont rationaliser et sécuriser l'ensemble des communications entre des structures qui ont besoin d'être rapides et qui ont besoin de beaucoup de communication, qui peuvent induire des failles de sécurité, et les systèmes legacy qui sont le cœur historique des entreprises que l'on veut protéger, mais qui ne permettent pas l'évolution que permettent ces systèmes agiles. Voilà.